C'est mon année de briser les limites. C'est aussi ma portion en Christ. Ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, seront ton expérience en 2020. Ce sera aussi mon expérience en 2020. Félicitations. Amen et Amen. Bienvenue une fois encore à ce culte spécial d'action de grâce des 39 ans de cette commission. Prions. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci pour tes dons inexplicables. Merci pour l'impact du service de transfert d'hier. Merci pour tout ce que tu as fait durant ces 39 ans. Abba Père, nous te disons infiniment merci. Sois glorifié, sois exalté. Merci pour l'impact de la parole. Merci pour les différents témoignages, pour les âmes sauvées. Merci pour les vies transformées durant ces 39 ans. Reçois toute la gloire. Merci Père. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens nous conduire en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre culte d'action de grâce pour les 39 ans de cette commission. Dieu a été avec commission, est avec cette commission et sera toujours avec cette commission. Pour toutes ces choses que Dieu a faites pendant les 39 ans, pour l'impact de la parole, les vies qui ont été transformées, les malades guéris, les morts ressuscités, les diverses ouvertures de portes, pour tout ce que Dieu a fait, nous devons lui retourner toute la gloire. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Jacques chapitre 1, verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc nous célébrons 39 ans de grâce et de gloire. De grâce et de gloire. Et aussi pour l'impact du jour de libération d'hier, nous avons reçu des dons inexplicables. Nous avons reçu le don de l'esprit de foi, nous avons reçu le don de l'esprit de sagesse. Nous devons retourner toute la gloire à Dieu. Donc là où tu es maintenant, lève tes deux mains, lève ta voix, commence par lui dire merci. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire pour ces 39 ans de grâce et de gloire. Merci pour l'impact. Merci pour les vies transformées. Merci pour les âmes sauvées. Merci pour ta parole qui a été envoyée pendant ces 39 ans. Merci pour les âmes sauvées. Merci pour la croissance exponentielle de l'Église. Merci pour les différents témoignages. Reçois toute la gloire. Abba Père, te magnifions, te célébrons. Il est écrit dans Psaume 115, verset 1. Il dit, non pas à nous, à ton nom. Donne gloire pour ta bonté, pour ta fidélité. Père, reçois toute la gloire. Lebo, Chata, Mare, Koti, Zarabara, Kozaneba, Mazazi, Zozu, Zegedebo, Shangaraba, Meriado, Undegerebo, Zikereba, Rano, Shagareba, Erabado, Ziakamare, Zouze, les José. Élève ta voix, dis-lui merci, dis-lui merci. Une bouche fermée, un destiné fermé, ouvre ta bouche, dis-lui merci. Si tu as reçu des témoignages pendant ces 39 ans, si ta vie a été changée pendant ces 39 ans, si Dieu t'a touché d'une manière ou d'une autre, tu dois être reconnaissant en ce culte d'action de grâce. Ouvre ta bouche, élève ta voix, dis merci au Seigneur. Mare, Zeleko, Shakaraba, Rane, Go, Shagaribozu, Zeliandeba, Regarabaza, Yajagadabare. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta deux mains maintenant, commence par l'adorer, commence par le célébrer, commence par lui dire des mots doux.
Il est le premier, le dernier, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, la rose de Shalom. Il s'appelle Jéhovah Jakim, Jéhovah Nissi, El Shaddai, El Roi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Mekadissim. Commence par le célébrer, commence par l'exalter. Il n'y a pas son pareil. Personne ne peut faire les choses qu'il fait. Personne n'est semblable à lui. Commence par le glorifier. Il mérite toute la gloire, il mérite toute la louange, il mérite toute l'adoration. Commence par le célébrer. Commence par le magnifier, commence par l'exalter. Abba Père, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Tu me transportes quand les autres transportent leur Dieu. Tu me nourris quand les autres nourrissent leur Dieu. Tu combats pour moi quand les autres combattent pour le Dieu. Jésus, je compte beaucoup pour toi. Oui, 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 oui. Je compte beaucoup pour toi. Donne de vie, change de vie, Jéhovah, le Dieu gardien d'alliance, secours de destinée, transporteur de montagne, le Dieu gardien d'alliance, donne de vie. Lève tes deux mains, adore-le. Change de vie. Jéhovah, le Dieu gardien d'alliance, secours de destinée, déplaceur de montagne, Jéhovah, le Dieu gardien d'alliance, le Dieu gardien d'alliance, le Dieu gardien d'alliance, Jéhovah, le Dieu gardien d'alliance, le Dieu gardien d'alliance, le Dieu gardien d'alliance, Jéhovah, le Dieu gardien d'alliance. Oui, 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 tu me prends très au sérieux. Oui, 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 je compte beaucoup pour toi. Oui, 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 je vaux beaucoup pour toi. Oui, 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 j'ai de la valeur devant toi. Oui, 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 tu me prends très au sérieux. Lève ta main, adore-le, magnifie-le, célèbre-le, il n'y a pas son pareil. Commence par lui dire des mots doux, commence par l'adorer, adore-le pour sa fidélité, sa bonté pendant ces 39 ans. Remercie-le pour ces choses qu'il a faites, ces choses, ces grandes choses. La Bible dit dans Job 9, verset 10, il dit, il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Commence par le célébrer, commence par l'adorer. Arabataribiti, aribiti rabata, arubojo. Il n'y a personne comme toi. Arabataribiti,
Aribiti rabata arugbo ọjọ́. Il n'y a personne comme toi. Arabata ribiti, arabata ribiti, aribiti rabata arugbo ọjọ́. Il n'y a personne comme toi. Arabata ribiti, aribiti rabata arugbo ọjọ́. Il n'y a personne comme toi. Abba Père, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue une fois encore à ce culte spécial d'action de grâce des 39 ans de cette commission. Nous remercions vraiment le Seigneur pour l'impact du culte de transfert par le manteau d'hier. Je suis sûr que nous avons tous reçu des dons inexplicables. L'esprit de foi a été déversé. L'esprit de sagesse à l'œuvre dans cette commission a été déversé. Et je sais que tu as été béni. Et cette bénédiction demeure permanemment au nom de Jésus-Christ. Car Ecclésiaste 3, verset 14, nous dit que ce que l'Éternel fait durera toujours. Ces dons que tu as reçus vont parler dans ta vie les 39 années à venir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre message ce matin, c'est comprendre la puissance de l'action de grâce. Comprendre la puissance de l'action de grâce. Psaume 119, verset 144, David disait, il dit, donne-moi la compréhension pour que je vive. Notre niveau de compréhension détermine notre manifestation. Lorsque nous comprenons quelque chose, nous pouvons saisir la chose. Lorsque nous comprenons quelque chose, nous pouvons bénéficier de la chose. Et qu'est-ce que nous voulons comprendre? Nous voulons comprendre la puissance de l'action de grâce. Nous devons savoir que dans ce royaume, le royaume de Dieu dans lequel nous vivons, notre attitude de gratitude détermine notre attitude. Notre attitude de gratitude détermine notre altitude dans ce royaume. Jérémie chapitre 30, verset 19, il dit, du milieu d'eux s'élèveront des cris de réjouissance et des actions de grâce. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Romains chapitre 8, verset 28, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, il y a des choses qui se passent dans nos vies et nous, c'est comme si c'est Dieu qui est à la base de ces choses. Nous voyons certaines situations et nous incriminons Dieu. Dieu ne peut pas mal gérer notre vie. Toutes choses concourent à notre bien. Toutes choses concourent à notre bien. Ça peut paraître mal devant toi, mais c'est pour ton bien. Toutes choses. C'est pourquoi nous devons rendre grâce. Je me rappelle du témoignage de ce frère-là qui devait voyager, aller pour une opportunité d'affaires à Paris. Il avait déjà son passeport, il avait déjà payé son billet, tout était en place. Et il devait être à l'aéroport pour prendre le vol au moins 2 heures avant le décollage. Et exactement l'heure à laquelle il devait prendre son passeport et son billet pour aller à l'aéroport, il s'est rendu compte que ce n'était plus là. Il a cherché le passeport, il a cherché son billet, il a cherché partout. Il n'a pas trouvé. Il avait mis le passeport et le billet dans sa poche. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Alors qu'il a mis ça dans la chambre, personne n'était là. Les portes étaient fermées. Il était là, seul dans la chambre. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé.
Il a commencé par murmurer, pas se plaindre. Oh Seigneur, comment tu peux permettre des choses comme ça? N'es-tu pas le grand Dieu? Une opportunité qui s'offre à moi maintenant. Comment tu peux permettre ça? Il a commencé par murmurer, pas se plaindre. Finalement, il s'est calmé. Désespéré, désemparé. Et un sommeil profond l'a pris. Il a commencé par dormir. Il a dormi au moins pendant 2 heures de temps. Et il s'est réveillé. Il n'y avait plus d'espoir selon lui. Il a décidé d'allumer la télévision pour suivre au moins la télé. Et c'était le journal. Et on dit nouvelle récente. Tel avion de la compagnie telle qui a décollé à telle heure s'est écrasé 30 minutes après. Et tous ceux qui étaient à bord de l'avion sont morts, y compris le pilote. Tous sont morts. Et c'est là le frère a sauté en criant « Merci Jésus! Merci Jésus! » Il était tellement content. Maintenant, il a voulu prendre le même vêtement dans lequel il avait mis le passeport et le billet pour maintenant sortir, et le passeport et le billet sont tombés de sa poche. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu a mis la main sur le passeport pour qu'il ne prenne pas le passeport. Parce que s'il prenait le passeport, il allait à l'aéroport, il allait prendre le vol, il allait mourir. Donc nous devons rendre grâce. Je me rappelle aussi de l'histoire de ce grand homme de Dieu qui devait organiser une croisade d'évangélisation. Il avait prié, jeûné, tout était en place, les équipements étaient là. À l'heure exacte de la croisade d'évangélisation, une grande pluie commença. Une très grande pluie. Personne ne pouvait bouger. Et il a plu au moins pendant 3 heures de temps. Et l'homme de Dieu était découragé. Il a commencé par dire, oh Seigneur, mais pourquoi tu permets des choses comme ça? Et Dieu lui a dit, au moment où la croisade devait commencer, à l'heure exacte, il y avait déjà certains bandits qui étaient positionnés, armés pour tirer sur toi. Et voilà. Et j'ai utilisé ce moyen pour t'épargner. Donc, toute chose concourt à notre bien. Toute chose. Luc 21, verset 13, il dit, ces choses vous arriveront pour que vous serviez de témoignage. Toute chose concourt à notre bien. C'est quoi l'action de grâce? Premièrement, rendre grâce à Dieu, c'est demander plus. Demander plus. Chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, nous sommes indirectement en train de dire à Dieu de faire plus. Quand tu rends grâce à Dieu pour son doigt, tu verras sa main. Quand tu le rends grâce pour sa main, tu verras son bras. Et quand tu le rends grâce pour son bras, tu le verras en entier. Donc c'est une demande pour plus, pour plus, pour plus. Tu ne peux pas rendre grâce au niveau auquel tu es, là où tu es, et ne pas monter à un niveau supérieur. Tous ceux qui rendent grâce à Dieu pour là où ils sont, vont toujours à un niveau supérieur. Jérémie chapitre 30, verset 19, il dit, du milieu de s'élèveront des cris de résistance et des actions de grâce. Je les multiplierai, ne diminueront pas, je les honorerai, ne seront pas méprisés. Deuxième définition de l'action de grâce, rendre grâce à Dieu, c'est un pas que nous posons afin de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Un pas que nous posons, un pas que nous posons pour célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous posons le pas pour le célébrer pour ce qu'il a fait. Job chapitre 9, verset 10, il dit, il fait des grandes choses, des choses insondables, des merveilles sans nombre. Psaume 118, verset 23. Il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Troisième définition de l'action de grâce,
Rendre grâce à Dieu, c'est se rappeler de ce que Dieu a fait et célébrer sa fidélité. Se rappeler de ce que Dieu a fait et célébrer sa fidélité. La Bible nous dit dans Psaume 103, verset 1 à 3, il dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui en moi bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un risque. C'est dangereux d'oublier les bienfaits de l'Éternel. En fait, nous devons avoir un cahier dans lequel nous notons chaque jour les bienfaits de l'Éternel, au risque de les oublier. C'est un poison d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Il dit, elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 92, verset 2 à 3. Il dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. D'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité. Dieu a été fidèle pendant ces 39 années dans cette commission. Il a été trop fidèle, plus que fidèle. Dieu est trop fidèle pour échouer. Et il ne va pas échouer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'écoutes maintenant, tu me suis et tu es en train de rendre grâce à Dieu pour ces 39 ans dans cette commission. Les 39 ans à venir seront des années de multiplication, d'élargissement pour toi. Tu ne seras plus jamais au niveau auquel tu étais avant les 39 ans. Au nom puissant de Jésus. Nous nous souvenons souvent des choses que Dieu n'a pas encore fait et ce qu'il a fait. Cesse de te rappeler de ce que Dieu n'a pas fait et ce qu'il a fait. Le Dieu qui t'a aidé hier peut t'aider aujourd'hui. Le Dieu qui t'a guéri hier peut te guérir aujourd'hui. Le Dieu qui a fait prospérer tes affaires hier peut faire prospérer tes affaires aujourd'hui. S'il l'a fait dans le passé, il le fera encore. Hébreux 13, verset 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Cesse de te rappeler de ce que Dieu n'a pas encore fait. Focalise-toi sur ce que Dieu a fait. Et ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera. Concentre-toi sur ce que Dieu a fait en le célébrant. Et ce qui reste à faire, il le fera. Ce fidèle a allé voir son pasteur. Il dit: pasteur, rien ne va dans ma vie. Tout va mal. Et le pasteur a souri. Et le pasteur dit: tu es sûr que tout va mal? Et le pasteur a pris une feuille et un bic, a fait un tableau de 2 colonnes. Dans la première colonne, le pasteur a écrit les choses qui vont bien. Deuxième colonne, les choses qui ne vont pas bien. Et le pasteur lui a posé la question. Le pasteur a posé la question à ce fidèle-là. Quelles sont les choses qui ne vont pas bien dans ta vie? Il a dit: ok, je n'ai pas de travail. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'argent. Il a listé les choses qui ne vont pas bien. Etc. Et maintenant, le pasteur lui a posé la question. Est-ce que tu vois avec tes yeux? Il a dit oui. Le pasteur a marqué. Est-ce que tu respires? Il a dit oui. Le pasteur a marqué. Est-ce que quand je parle, tu entends? Il a dit oui. Le pasteur a marqué. Est-ce que tu marches normalement? Tu n'es pas boiteux, mais paralysé par hasard? Il dit non, je ne suis pas boiteux, paralysé. Je marche normalement. Le pasteur a écrit. Au finish, ce qui allait bien était plus que ce qui n'allait pas bien. Dans tout ce qui ne va pas bien dans ta vie, il y a quelque chose qui va bien. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien ce matin. Trouve toujours des raisons de rendre grâce à Dieu. Rappelle-toi de la manière dont il t'a délivré de l'accident l'année passée. La manière dont il a pourvu pour toi. Rappelle-toi de cela. Cesse de te rappeler de ce que Dieu n'a pas encore fait. Il y a l'histoire de cet homme-là.
Un grand homme d'affaires qui a connu une crise financière. Pourquoi? Parce qu'il a commandé des marchandises qui devaient venir et ces marchandises-là ont été détournées. Et il a eu de pertes. Étant frustré, désespéré, désemparé, parce qu'il comptait beaucoup sur cette transaction, il comptait beaucoup sur ses affaires, qui devaient lui rapporter des millions. Et ça n'a pas marché. Donc il s'est dit, je vais me suicider. Il est allé dans la bourse avec une corde. Il a attaché la corde à l'arbre et il était sur le point de mettre sa tête sur la corde et de se suicider. Quand soudainement il vit un homme couché par terre avec un très gros ventre. Ce très gros ventre-là, ce n'était pas normal. C'était énormément gros. Et cet homme dans cette position-là, qui était couché, disait, merci Seigneur, je suis en vie. 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 Alors cet homme d'affaires, ayant vu cela, il dit, oh, si ce monsieur avec ce ventre comme ça est en train de rendre grâce du fait qu'il est encore en vie, et moi maintenant à cause de mes marchandises qui ont été détournées, je veux me suicider, je vaux mieux plus que quelqu'un. Je ne vais plus me suicider. Toi qui m'écoutes maintenant, qui me suis, tu vaux mieux plus que quelqu'un. Il y a quelque chose que tu as, que les autres sont en train de prier, jeûner pour avoir, et qui n'ont pas encore eu. Donc tu as quelque chose plus que quelqu'un. Refuse de te suicider. Refuse d'abandonner. Rends grâce à Dieu. Et il fera davantage. Rends-lui grâce. Et il fera davantage. L'action de grâce a deux dimensions. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Quand Dieu fait de grandes choses, nous lui rendons grâce pour cela. Et ça, c'est sur la base de ce que nous voyons. Comme la parole de Dieu dit dans Job 9, verset 10, il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nom. Mais la deuxième dimension de l'action de grâce, c'est qu'on rend grâce à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. On lui rend grâce en avance pour les choses qu'il fera. La première dimension, tout le monde est habitué à la première dimension d'action de grâce. C'est quand tu vois que tu ne commences pas à rendre grâce à Dieu, oh, Dieu a fait. Mais il y a une seconde dimension où on n'a pas encore vu, mais on le rend grâce pour voir. On lui rend grâce pour qu'il fasse. Quand vous prenez l'exemple de ces 10 lépreux dans Luc chapitre 17, verset 15 à 19, ces 10 lépreux, ils étaient lépreux. Et vous savez, ensuite, quand tu es lépreux, on te classe, on te met quelque part. Tu ne dois même pas rencontrer les gens. Et il y a une cloche qui est sur toi. Et la cloche là, chaque fois quand tu es en train de partir en tant que lépreux, la cloche là dit, je suis lépreux, éloignez-vous, je suis lépreux, éloignez-vous, je suis lépreux, éloignez-vous. C'est comme ça que ces 10 lépreux là, ils étaient écartés. Ils étaient mis à part. Ils étaient un sujet de moquerie. Mais malgré leurs conditions désespérées, malgré cette condition horrible, ils ont su que Jésus était en train de passer. Et ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Maître, pitié de nous. Prie pour nous. Nous sommes lépreux. Et nous voulons la guérison. La première chose que Jésus leur a dit, allez vous monter au sacrificateur. Imagine, Jésus les voit et dit, allez vous monter au sacrificateur. Et on va chez les sacrificateurs, c'est pour rendre grâce. On va chez les sacrificateurs
pour donner une offrande d'action de grâce. Maintenant, Jésus n'avait pas encore prié pour ces 10 lépreux. Quand ces lépreux ont crié, aie pitié de nous, prie pour nous, Jésus leur a dit, allez vous monter au sacrificateur. Autrement, vous n'avez pas encore reçu la guérison. Je n'ai même pas encore prié pour vous. Allez déjà rendre grâce pour la guérison que vous n'avez pas encore obtenue. Ça paraît paradoxal. Mais ces 10 lépreux sont allés vers le sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils étaient guéris. Sans que Jésus ne prie pour eux. Ça, c'est la dimension de l'action de grâce dont je suis en train de parler. Où on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fera. Il n'a pas encore fait, mais on lui rend grâce pour qu'il fasse. Tu n'as pas encore vu, mais tu lui rends grâce d'avance pour voir. Et les 10 étaient guéris. Maintenant, un seul parmi les 10 s'est dit, ah, le maître nous a dit d'aller voir le sacrificateur pour rendre grâce, pour témoigner, pour donner notre offrande d'action de grâce. Pendant que nous étions encore lépreux, et nous étions en train de partir, quand nous avons reçu notre guérison, je dois retourner vers le maître pour lui dire, oh maître, nous avons réellement vu la guérison. Reçois toute la gloire, sois glorifié. Et ce seul lépreux qui est venu, Jésus a dit, la première question que Jésus a posée, où sont les 9 autres? Ça veut dire quoi? Jésus espérait que les 10 reviennent. Lui dit merci. Jésus espérait que les 10 reviennent retourner toute la gloire au Père. Et Jésus a dit à ce seul lépreux qui est revenu, va, ta foi t'a sauvé. Les 10 étaient guéris, ils avaient encore des taches de la lèpre. Vous voyez, il y a une forme de lèpre qui attaque même tes yeux où tu es aveugle. Il y a des taches sur ton corps, on peut voir à distance tes os. Ils avaient la cloche là qui était encore là, en train de sonner. Cette cloche là disait, nous sommes lépreux, éloignez-vous. Quand les 10 là étaient guéris, ils avaient les taches. Mais ce seul lépreux qui est revenu a été complètement guéri. Les taches ont disparu. Il pouvait voir clair. Il était en pleine forme. Toi qui m'écoutes maintenant, qui me suis, tu es venu rendre grâce à Dieu en ce culte spécial d'action de grâce de 39 ans. Les 39 prochaines années de ta vie, à partir de maintenant, seront des années de visitation inhabituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Tu pensais que tu avais vu quelque chose pendant 39 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que tu avais vu quelque chose. Écoute-moi